Ce que ça change au quotidien, c'est fou. Quand tu comprends le rôle des émotions, je peux t'assurer que tout change déjà dans toi, ta façon d'appréhender ce genre de crise familiale. Au lieu de voir le comportement comme une provocation, tu vois un besoin non exprimé. Donc ta fille, elle s'effondre parce que tu lui as dit non pour un bonbon, et ben elle apprendra grâce à ça à gérer la frustration. Ton ado claque la porte, il est pas content, et ok, il apprend à exprimer ses limites, mais là c'est maladroit. Ton tout petit va se mettre à mordre, pareil, il exprime une émotion qu'il ne sait pas encore verbaliser. Donc chaque fois que tu décodes, tu apprends à ton enfant qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, mais qu'il doit aussi apprendre à exprimer ça autrement. Voilà ce que je voulais te dire sur, cette thématique. J'ai pas besoin de m'étendre bien plus que ça puisque je reste persuadée que c'est un travail que chacune doit faire dans son coin, que c'est quelque chose qui est intrinsèque, hein, ça doit venir de toi, de l'intérieur. Moi, je te donne là sur un plateau toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour passer, de cette maman toujours énervée, toujours en train de crier, toujours en train de punir, à, cette maman qui est beaucoup plus dans l'équilibre aujourd'hui, et c'est à toi, si tu es convaincu, de continuer, à creuser, ce sujet, avec moi si tu le souhaites. Donc la prochaine fois que ton enfant fait une crise, souviens-toi de cette phrase: «Sous chaque comportement difficile, il y a une émotion et sous chaque émotion, il y a un besoin». C'est notre mission de maman d'accompagner notre enfant, pas de chercher à le contrôler.